Salut les visionnautes, c'est Cricri l'extraverti qui vous parle depuis le Festival d'Avignon. Et si je suis ici, ce n'est pas parce que je suis visionnaire, mais parce que les questions qui me taraudent vous concernent. Et qu'elles vous laissent vous aussi peut-être sans réponse satisfaisante. Mais quel danger menace donc notre chère terre-mère? Et que peut donc bien faire chacun d'entre nous, à sa mesure et dans son environnement propre, pour que notre belle planète ne soit pas détruite? Aujourd'hui, notre émission va traiter d'un sujet profond, en provenance directe des entrailles de la terre avignonnaise, les colonnes enterrées. Alors non, il ne s'agit pas d'un inédit de Jules Verne, mais d'une centaine d'installations qui permettent de collecter déchets ménagers résiduels, emballages et papiers et verres d'une façon plus esthétique, efficace et économique que jusqu'alors. Impliquant l'usager, elles font en sorte de supprimer les ordures de la vue de chacun dans les rues, atténuer les nuisances olfactives, être à l'abri des aléas climatiques, développer le tri des déchets en rapprochant les points de collecte des usagers. Toutes ces installations ont donc été mises en place pour faciliter le geste de tri de tout un chacun. À Avignon, ce sont les poubelles qu'on enterre. Mais sur l'île Baladare, c'est l'or que l'on déterre. Mais que se passe-t-il sur cette île? Bien, sur cette île, les habitants ont leur propre mode de vie. Tout le monde est musicien, poète, cuisinier, boulanger et même éboueur. Une île de la solidarité et du libre partage. Mais l'harmonie de l'île est brisée par la venue des gens du grand continent venus piller les ressources naturelles. Resalut les visionnautes. Bon, je dois bien reconnaître que l'intervention de la compagnie Le Projecteur H ne me laisse pas de glace. En tout cas, elle m'a donné très envie de fouiller la question en allant voir son spectacle Main basse sur Baladare au Grand Pavois tous les jours à 13h30. Alors faites comme moi, dites-vous bien que c'est par des petits gestes éco-responsables quotidiens que la patrie des droits de l'homme pourrait devenir la terre happy du tri. Et pour y parvenir plus aisément, je vous invite à pousser avec moi mon cri-cri de guerre. 1, 2, 3. Le tri, ça n'a pas de prix.